La coordination des dons d'organes a beaucoup de missions. Nous sommes amenés à nous occuper de 3 types de donneurs. Des patients en mort cérébrale, pour lesquels nous pouvons prélever les organes et les tissus. Nous avons aussi des donneurs donc toujours en réanimation, chez lesquels on peut prélever aussi des organes et des tissus, mais après avoir fait un arrêt des thérapeutiques. Et les 3e donneurs, donc ce sont des patients qui sont décédés donc sur de la Fontaine et sur Casanova, pour lequel nous pouvons prélever que les tissus, donc notamment la cornée ou l'épiderme. Et donc cette activité se fait que en chambre mortuaire. Mais le prélèvement d'organes n'est qu'un pan de l'activité. Il y a toute une activité d'information, de formation et de sensibilisation. Ça concerne à la fois les professionnels de santé à l'hôpital, sur tout notre réseau, dans les écoles et sur site, ceux qui sont déjà en activité. Et puis ça concerne un volet qu'on aime beaucoup, qui est également la formation et l'accompagnement des jeunes au niveau des collèges et lycées. Il faut savoir que si on prélève un organe, c'est que forcément on a un receveur derrière et qu'on est sûr à 90% que la greffe va fonctionner. Donc nous faisons la qualification de tous les organes et après c'est l'agence de biomédecine qui décide. Si nous n'avons pas de receveur, du coup l'organe, même s'il était qualifiable, on ne le prendra pas. Pour les tissus, c'est une démarche complètement différente. On prélève les tissus, ces tissus vont dans une banque de tissus et c'est seulement dans un second temps, lorsqu'ils ont été qualifiés, des fois plusieurs semaines, voire mois après, qu'ils seront distribués à des chirurgiens en vue d'une greffe. Le processus de l'activité de prélèvement d'organes, on commence par un entretien avec les proches. Nous, on est là pour savoir si le défunt s'était opposé ou pas au prélèvement de ses organes et ses tissus de son vivant. La loi est là pour protéger justement les prises de décision. Si le défunt ne s'était jamais exprimé, la loi du consentement présumé prévoit que toute personne n'ayant pas fait part de sa position était favorable au don de son vivant. Donc il y aura théoriquement, en l'absence d'informations, un prélèvement d'organes sera effectué. Et donc s'il n'y a pas d'opposition, donc après il va y avoir toute la partie réanimation où là on va faire des examens complémentaires pour être sûr que les organes qu'on va prélever sont assez corrects pour qu'on puisse faire la greffe, puisque le but final c'est la greffe. Et donc la dernière partie, ça va être le prélèvement au bloc opératoire. Ce sont les chirurgiens qui vont venir prélever les organes au bloc opératoire et repartir avec pour les greffer, pour les receveurs. Cette activité se fait en lien continu avec l'agence de biomédecine qui valide en temps réel toutes les différentes étapes. C'est vraiment les coordinatrices, donc les infirmières de coordination, qui gèrent cette activité de A jusqu'à Z. Donc nous sommes présents auprès du défunt du début, donc la prise en charge en réanimation, jusqu'à la fin du prélèvement au bloc opératoire. Le prélèvement d'organes et tissus, c'est important pour l'hôpital, d'abord parce que c'est vraiment une priorité nationale compte tenu qu'on a une augmentation annuelle du nombre de décès en liste d'attente. Et nous, cette activité pour nous est très importante, c'est une activité transversale qui mélange l'accompagnement de patients, l'accompagnement de personnes endeuillées et en vue quand même d'un beau projet, d'un lien qui est d'apporter des organes à des gens qui vont décéder pour la plupart s'ils ne peuvent pas bénéficier de cette greffe.